Amitabhavou, Otep, Shalom, toujours le romage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, ce Bon à savoir m'a été demandé par 3 abonnés, bizarrement par coïncidence. L'un m'a envoyé d'abord cette image que vous voyez. Et l'autre a posé la question de savoir, maître, qu'en pensez-vous de ces rituels? En fait, c'est un rituel d'ordination. Et apparemment, ça choque beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, on va faire un décryptage pour que vous compreniez que l'ordination n'est pas une chose simple. Dans le rite ordinatoire, on va dire comme ça, il y a des symboles qui entrent en jeu. Il y a la gestuelle qui entre en jeu. Il y a maintenant la forme, les paroles qu'on profère, qu'on évoque ou qu'on évoque, qui entrent en jeu. Pour commencer, suivez cette vidéo, je vous reviens après. Voilà, vous avez vu ce pasteur, on va dire comme ça, Grégory, qui monte en grade pour devenir bishop, on va dire comme ça. Dans le rite, en fait, il faudrait que c'est quelqu'un qui est plus gradé que lui, qui puisse lui imposer les mains, ou que puisse lui verser de l'huile. Les gens s'insurgent dans cette vidéo que vous avez regardée tout à l'heure, qu'il a versé l'huile au sens inverse. L'huile, déjà, c'est quoi? On va aller pas à pas pour que ceux qui ne connaissent pas comprennent la teneur, ok, ou encore l'enjeu du rituel. Dans la religion abrahamique, il y a 2 façons de tenir la corne. Il y a la façon ouverte et la façon inversée. Ça dépend maintenant du sacrificateur qui vous oint. Donc, sur ce point, ce monsieur n'a pas tort. Mais, il choisit de oindre, de faire soulever la corne du côté de la fourche de la corne. Pourquoi? Parce que le rite qu'il est en train de faire, il s'appuie comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, dans un sacerdoce ancien. Vous avez qu'à voir la façon qu'il tient la corne. Même quand il présente la corne, vous qui êtes initié, vous comprenez que c'est un monsieur qui connaît ce qu'il fait. Donc c'est un initié de haut niveau. La façon de tenir la corne, même qu'elle a présenté, la longueur de la corne, on ne les trouve qu'à Jérusalem. Ici, quand il la tient, il arrête, et c'est comme ça que le sacrificateur devait arrêter. Ensuite, il prononce des paroles, il oint. Pourquoi il faudrait que lui entre en contact? Lui doit entrer en contact parce que l'huile ici symbolise le Saint-Esprit dans les religions abrahamiques. L'huile est le point de contact auquel Dieu se manifeste. Pour vous saisir. Pour saisir ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Donc l'huile représente, on va dire comme ça, le Saint-Esprit. Puisqu'il est écrit dans la Bible que voilà, voilà comment on doit, dans l'histoire de Samuel, quand il voulait oindre David. Là, c'était plutôt à l'inverse. Donc, il y a plusieurs façons de tenir la corne. Donc, là, il n'y a pas ambiguïté. Dans cette image que vous regardez maintenant, on montre quelqu'un ici, on montre sa bague, comment il tient vers le ventre. La bague a des inscriptions hébraïques et c'est avec le symbole de l'étoile de David. Là encore, ça fait polémique. Oh, ordination franc-maçonnique, ordination ceci, mais sans sérieux. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Quand vous voyez quelqu'un avec une bague, avec ces symboles-là, ça veut dire que cette personne a une alliance avec Israël. Moi, j'ai pu faire le zoom, là, j'ai vu la Barou, Akta, Elohim, Shem, Adonai, un truc comme ça. Gloire au Dieu d'Israël, nanana. Donc, il n'y a rien de mauvais qui est dedans.
puisque lui, qui a oint le bishop, il a son alliance avec Israël. Donc, ce n'est que normal qu'il porte ces barres qui symbolisent l'alliance. Cette alliance avec Israël. On s'insurge encore des vêtements. Les vêtements qu'on porte pour ordonner quelqu'un à un grade élevé, il doit toujours y avoir des parures dorées. Tout bon initié le sait. Il faudrait que vous le sachiez. Il doit toujours y avoir des parures dorées. C'est comme ça. Parce que l'or, c'est la royauté. Alors, quand vous communiquez cette énergie-là, par la parole, par le rituel, à celui qui est un peu plus en bas, pour qu'il monte, il faudrait que les parures que vous portez soient dorées, soient en fibre d'or. Même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, quand ils portaient leur tenue, il y avait des fibres d'or. Il n'y a rien qui est là au hasard. La seule différence, c'est que c'est la forme qui a changé. C'est tout. Mais sinon, ça vaut pas la même chose. Donc là encore, il n'y a pas ambiguïté. Pourquoi il est en manteau rouge? Le rouge symbolise la force, symbolise le feu, symbolise la puissance. Oui, ça symbolise la passion du Christ. Le rouge. Le rouge représente aussi, on va dire la magie rouge. L'une des formes les plus mystiques de magie. C'est normal. Parce qu'il entre dans le mystère. Et pour votre gouverne, ce que vous avez vu là, dans la vidéo, qui défait la chronique un peu partout, c'est rien. Les vraies choses se passent toujours avant. Ça, ce n'est que la façade pour plaire au public, pour que vous sachiez que non, il est ordonné, pour que si vous dites demain qu'il est bishop ou demain archibishop, que vous soyez étonné. Par exemple, là, quand vous pouvez, mais sinon, tout s'est passé d'abord à la veille. Où il avait déjà prêté ses mains et tout le reste. Donc, ce qui est devant là, ce n'est que pour les mortels, les vraies choses authentiques, akashiques, se sont faites la nuit d'après. Il faudrait que vous le sachiez. Donc, le monde n'est pas ce que vous croyez. Et c'est pas quelqu'un qui vient pour la première fois. Il était déjà loin. Oh, il a l'épée. Oh, il a l'épée. L'épée est un symbole maçonnique. Aïe! Je vous ai expliqué tout à l'heure à quoi symbolisait ce pentacle-là. L'épée ici dans la spiritualité représente quoi? Ça représente le feu. Ça représente la main de Dieu. L'épée. Ça représente aussi une forme de puissance. L'épée. L'épée représente le pouvoir que tu tiens entre les mains. Lever l'épée vers le haut a un symbole. Lever l'épée vers le bas a un symbole. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que parfois, dans certaines églises, quand on vient de consacrer les prêtres, on les adoube avec l'épée. Sauf que là, pour être honnête, c'est un peu maçonnique. Mais en réalité, c'est un système qui avait été élaboré comme ça par les Templiers qui revenaient de Jérusalem. Où il fallait qu'on adoube quelqu'un avec l'épée. C'est un peu maçonnique. Donc, c'est une autre forme d'ésotérisme. D'autres, quand ils finissent leur cursus, quand ils vont, on leur donne quoi? La roulette. Et on leur donne la Bible. C'est pour ça que pour vous consacrer authentiquement, il faudrait qu'il y ait cette onction. Je n'ai pas dit l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive ne vous apportera que de la malédiction. Donc pour vous qui vous êtes avec l'huile d'olive, c'est la malédiction que vous a mis sur vous. Et vos têtes seront retranchées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible qui le dit. Parce que dans l'huile d'olive authentique, chaque particule a un rôle spécifique. Il faudrait que vous le sachiez. C'est pourquoi vous allez voir dans cette huile-là, dans cette onction-là, tous ces éléments figurent et ont agi sur l'aspect de l'individu ou de celui qu'on va consacrer à un domaine spécifique. La mise, c'est la royauté. On avait qu'à lire dans le livre de Samuel. C'est pour ça que David est devenu roi. Parce qu'il y a la myrrhe, il y a la cinnamone. La cinnamone, c'est pour la prospérité, la richesse. Le roseau aromatique, c'est pour les guérisons. Vous devez le savoir. La casse, j'ai oublié, c'était pourquoi encore la casse. Parce qu'il y a le roseau aromatique, il y a la cinnamone, il y a la myrrhe, il y a... La casse, c'est encore quoi? Bref, j'ai oublié pour la casse, ça fait longtemps. Mais ces choses, toutes ces choses-là ont un but précis.
Sans compter maintenant les invocations aux dieux d'Israël qui sont insuffisées à l'intérieur. Maintenant, quand le rabbin ou encore le sacrificateur, ou selon les rites de Melchisedec ou d'Aaron, force selon le sacerdoce d'Aaron aussi, là, vous entrez dans le mystère. Parce que lui est le point de contact qui dissuade parfois l'ennemi. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre, je crois dans l'Acte des Apôtres, allez, les malades, machin, il faut les oindre et puis buvez, c'est-à-dire pour que ça fait plus du pas Bible. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien de mauvais dans ce rite-là. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, évitez souvent de diaboliser tout. C'est pas comme ça que l'Afrique n'avance pas. Et je dis encore, regardez sur Internet. Vous ne verrez jamais voir un blanc faire un clash. Ils n'ont pas ce temps. Le blanc fait le clash quand il s'agit, je vais dire comme ça, peut-être quelque chose qui touche à son argent, ou peut-être sur les choses de l'élection, oui, gouvernementale. Vous n'allez jamais voir un blanc passer clasher nous. Fouillez sur Internet, vous n'allez pas voir. Ils n'ont pas ce temps. Ils sont en avance. C'est le noir. Ou quand quelqu'un a une souche noire, il veut toujours dénigrer l'autre pour bien être vu. Il faut diaboliser l'autre. Même si ce monsieur n'est pas un sang, je ne suis pas son avocat. Mais il faut accepter une chose. Ces rites s'est fait dans les règles de l'art. Tout véritable initié sait que ce monsieur-ci connaît ce qu'il fait. Et quand c'est comme ça, il faut apprécier la chose. Ne diabolisez pas tout, tout n'est pas démoniaque. Oh, l'étoile de David, oh, symbole maçonnique. Qui vous a dit ça? Ils se sont appropriés ce symbole parce que c'est un symbole qui regorge des grandes énergies. On appelle ça le logo solaire. C'est un symbole qui représente les 6 dimensions. Donc les 7 dimensions. Le 1, 2, 3, 4, 5 et celui du milieu. Pourquoi David? Quand vous regardez l'Arche d'Alliance, c'est ce symbole qui était dans l'Arche d'Alliance. Quand le roi Salomon avait conçu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas brisé ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas foudroyé ça? Jusqu'aujourd'hui, les archéologues ont prouvé que dans le grand temple de Salomon qu'on avait retrouvé, il y avait ce symbole au milieu et dans le dogme. Pourquoi Dieu d'Israël, qui a fait Salomon ce qu'il a fait, pourquoi il n'a pas brûlé ça, qu'il ne m'a même pas Satan au corps? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc vous vous revendiquez africain, vous revendiquez kémite, sachez que c'est un symbole qui est le vôtre. Ils n'ont qu'à voler. Et c'est parce qu'ils savent la puissance qu'il y a dans ces symboles qu'ils ont pris pour utiliser dans leur rituel. Vous fuyez ça. Vous êtes un point, un trait. Donc, Ami Tabavu, Hôtel, ce fut un plaisir. C'est au Romain depuis 237. C'est la fée qui gagne. Aigle.